Welcome. Alors nous avons vu la méthode de création et d'injection d'éléments HTML dans notre document utilisant JavaScript. Sauf qu'il faut mentionner qu'il y a une autre façon de le faire. Donc celle-là, en fait il y a deux façons. Ça c'est la première et nous allons voir une seconde façon de le faire. Donc je vais laisser tout ça tel qu'il est, sauf que là je vais tout simplement commenter ça, donc tout ça. Donc ça c'est la première méthode. Voilà. Donc méthode 1. Donc une autre façon de faire la même chose, c'est on va utiliser une propriété qu'on a déjà vue, c'est la propriété innerHTML. Donc toujours on va récupérer notre conteneur qui va contenir le reste du code. Donc c'est le root. Et tout simplement on va créer une variable let HTML par exemple. Elle reçoit une chaîne vide. Donc dans une boucle for let i égale à 0, 1 virgule et inférieur à 20 par exemple, point virgule et plus. Et on va créer une chaîne de caractères tout simplement. Donc HTML, on reçoit un plus, on reçoit notre nouvelle chaîne de caractères. C'est tout simplement du HTML. Donc c'est des divs. Donc là, le contenu de la variable i. Donc si vous vous rappelez les templates string, comment faire une template. Donc là c'est un i et je ferme le div tout simplement. Voilà. Donc à chaque fois j'ajoute un nouvel élément à cette chaîne de caractères. Donc jusqu'à présent on a juste une chaîne de caractères. Donc si vous voulez je peux afficher ça à la fin. Donc console log. Donc notre chaîne de caractères HTML, tout simplement. Voilà, là au lieu de 20, je vais faire juste 4 si vous voulez. Donc 4, je sauvegarde et je reviens vers mon navigateur et j'actualise. Vous voyez, on a div 0 fermé, div 1 fermé, div 2, c'est une chaîne de caractères, mais on ne voit rien ici. Donc maintenant, on va passer à ce qu'on a vu précédemment, c'est la propriété innerHTML. De quoi? De root. Donc ça c'est notre container, donc root.innerHTML. Donc là c'est une propriété en lecture et écriture, donc je vais mettre dedans HTML. Donc j'écrase tout le contenu, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de ce root là, s'il y en a quelque chose, il sera écrasé par cette nouvelle chaîne de caractères tout simplement. Et là, lorsque j'actualise, c'est quoi le problème? Donc là, on a un div sous d'un autre à l'intérieur d'un autre, je crois. Donc je vais voir c'est quoi le problème. Div, voilà, on a oublié de fermer ce div là. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà. Donc là, on a 4 éléments. Donc c'est une autre façon de le faire. Donc chaque méthode elle a ses pros and cons, ses avantages et ses inconvénients. Donc là, en fait, là, le JavaScript, il reconstruit l'élément d'un seul coup. On a une chaîne de caractères qu'on a construit ailleurs, et à un moment donné, hop, et on affecte tout. Hein, donc, elle reconstruit l'élément rapidement. Alors que là, à chaque fois, on ajoute un nouvel élément. Une fois on ajoute un autre, il faut parcourir tout le DOM mais revoir les modifications qu'il faut faire, etc. Donc voilà, si vous voulez créer votre page progressivement, par exemple, vos éléments progressivement, alors on va utiliser celle-là, mais elle est intensive, elle consomme beaucoup
de performance. Il a besoin de beaucoup de performance, alors que celle-là, c'est rapide, mais elle est moins précise, si vous voulez dire. Voilà.